David Berger, le blocage, en effet, c'est rare qu'on en arrive là, une conciliation entre les deux chambres. Oui, précisément, c'est arrivé 9 fois lors de la dernière législature. Et ce qui est extrêmement rare, c'est que la conciliation survienne dans un tel état de tension. Il faut dire que la dernière révision de l'AVS remonte à 1997, 20 ans, une génération. L'enjeu est énorme. Et concrètement, eh bien c'est demain, 17h30. On va réunir 13 conseillers nationaux et 13 conseillers aux États. Ils ne sortiront pas avant d'avoir ficelé un paquet. Et jeudi matin sera crucial. Les deux chambres se prononceront l'une après l'autre sur ce paquet. Si une seule refuse, c'est l'échec de la grande réforme. Comme les grands partis sont au coude à coude, ce sont les petits qui seront faiseurs de majorité jeudi. Les gars, MCG et surtout Verts libéraux, ainsi que les agriculteurs du Parlement. Alors, pour convaincre ces swing députés, l'exercice du jour, c'était de mettre la responsabilité d'un éventuel échec sur l'autre camp. Exemple, Yannick Butet qui a tweeté que le PLR et l'UDC étaient prêts à enterrer la réforme. On a aussi entendu que la position figée des socialistes et du PDC était unschweizerisch, contraire à l'esprit suisse. Les deux équipes ont tellement tiré sur la corde qu'elles ont les muscles tétanisés. Le premier qui change de position fait perdre son équipe, mais si personne ne bouge, ce sera l'échec. Merci David. Et on débat de l'avenir de l'AVS dans Classe Politique tout à l'heure. Rendez-vous 20h40 avec Alain Rebeté sur RTS2.